Je suis docteur Essika Jean-Paul. Je suis médecin spécialiste, urologue au sein du service d'urologie des cliniques universitaires de Kinshasa, qui est un hôpital public de l'université de Kinshasa. J'étais en Inde pour la formation dans biologie clinique, donc des techniques d'assistance médicale à la procréation. Ça s'est passé au courant de l'année 2023, l'année en cours, de janvier à mars 2023. Donc c'est au mois d'avril que nous sommes revenus au pays. Voilà, nous devons reconnaître que c'était une formation de haute facture sur le plan théorique et sur le plan pratique. Nous étions vraiment bien encadrés avec un personnel très disponible, que ce soit les professeurs, les assistants. Donc ils étaient tout le temps autour de nous, à côté de nous pour nous accompagner dans le training, dans l'entraînement des différentes pratiques d'assistance médicale à la procréation, principalement la micromanipulation, qui est un exercice pas très facile, il faut le reconnaître, mais avec l'aide du personnel indien de cette université de Manipal, nous avons pu réaliser tout ce qu'on pouvait faire. Oui. Oui. Déjà dans ma pratique de tous les jours, je suis dans le domaine de l'urologie. Nous prenons en charge les hommes infertiles. Parce que vous savez, dans l'infertilité du couple, il n'y a pas seulement la femme qui est concernée, l'homme aussi est impliqué dans ces problèmes de conception. Voilà, donc pendant que la femme est prise en charge par le médecin gynécologue, nous prenons en charge les hommes. Alors cette formation m'a donné beaucoup plus de connaissances pour améliorer ma pratique en tant que médecin urologue, pour mieux faire la mise au point d'abord de l'infertilité et aussi pour mieux prendre en charge les hommes infertiles, bien que pour le moment nous n'avons pas encore tous les moyens nécessaires pour optimiser cette prise en charge. Oui, oui. L'impact est vraiment réel. L'impact est réel parce que, comme je vous ai dit, je suis à l'université de Kinshasa. À partir de cette formation, ça m'a permis d'approfondir les connaissances et aussi d'orienter ma recherche scientifique dans les domaines de l'infertilité masculine. Et par la même occasion, j'ai eu à tenir des séminaires, des conférences sur le diagnostic et la prise en charge de l'infertilité masculine à l'université de Kinshasa, aux cliniques de l'université de Kinshasa, et aussi dans ma pratique dans d'autres hôpitaux privés. Nous essayons déjà d'améliorer aussi la prise en charge de l'homme infertile par rapport aux connaissances actuelles telles que ça s'est fait dans d'autres pays en Occident. Oui, oui, c'est d'ailleurs ce qui se fait de manière quotidienne, parce qu'avant la formation n'est pas égal à après la formation. Grâce à des nouvelles connaissances, nous essayons de corriger un peu ce que nous faisions avant, mais qui n'était pas vraiment conforme aux recommandations internationales. Alors ça nous a aidé à améliorer, même aussi l'interprétation des différents examens que nous réalisons, partant du spermogramme, et aussi l'opportunité, la nécessité de demander des examens complémentaires chez un homme infertile. Il y a aussi la pratique, je peux citer, de la biopsie testiculaire que nous faisions avant, mais pas vraiment dans de bonnes conditions. Mais avec les nouvelles connaissances, nous savons maintenant comment s'y prendre, quelles sont les solutions qu'il faut utiliser pour conserver l'échantillon prélevé après biopsie. Donc vraiment, ce sont des connaissances qui nous servent dans notre vie de tous les jours. Nous remercions la Fondation Merck parce que Merck a rendu réel ce qui a été notre rêve depuis bien longtemps. Vraiment, l'assistance médicale à la procréation était pour nous des notions théoriques, mais grâce à la Fondation Merck, nous avons palpé du doigt la réalité, nous avons vu
les gamètes, spermatozoïdes, ovules, et nous les avons manipulés. C'est vraiment une très grande réalisation de nos rêves. Nous disons merci.